Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ce modèle de chat au crochet. Voilà, je vous le montre bien. Alors je l'ai fait en position assis. Donc ses pattes ne bougent pas. Sa queue, je l'ai faite parce que je le pose comme ça. Maintenant, si vous voulez avoir une queue en l'air en permanence, vous pouvez bien évidemment la coudre. Donc pour le faire, je vais utiliser une laine à poil comme celle-ci. Alors je vous mets la pelote en direct. J'ai utilisé une pelote comme celle-ci pour le faire. Pas plus, pas moins. J'ai mélangé pour crocheter, parce que je vous avoue que j'avais un peu de mal à crocheter ce poil-là tout seul. Je l'ai mélangé avec une pelote grise basique. Pour faire le petit museau et les oreilles, j'ai utilisé une laine rose. Et pour faire les yeux, j'ai utilisé de la laine noire. Donc, j'ai également utilisé du rembourrage, des petites épingles pour placer les pattes, les oreilles et tout, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux. J'ai pris un grand peigne comme ça pour le peigner un peu et puis bien faire ressortir tous mes poils. Et pour crocheter, alors pour les yeux, je vais utiliser mon crochet numéro 2. Et pour tout le reste, je vais utiliser mon crochet 2,50. Donc, on va commencer ce petit chat et on va commencer par les pattes. Pour les pattes, alors on va commencer par la patte arrière. On va venir faire un nœud magique et dans notre nœud magique, donc en rose, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on vient faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va tout simplement venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc là, je vous laisse faire vos augmentations et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va venir prendre notre fil de poil. Alors, je ne vais pas continuer dans ce sens-là. Je vais venir tourner ma partie ici. Et là, je vais incorporer mon fil maintenant. Vous voyez? Alors, si je fais ça, c'est parce que mon poil, quand je vais crocheter, en fait, on va dire le joli poil, il va se mettre, non pas vers nous, mais de l'autre côté. Alors, pour crocheter directement, je retourne directement ma partie. Donc, pour notre troisième rang, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit 12 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends
pour le 4e rang. Alors là, pour notre patte arrière, ce sera notre 4e et en même temps notre dernier rang. Donc on va faire pareil, on va tout simplement faire un rang en une maille serrée dans chaque maille. On va faire nos 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends après. Alors, comme je vous l'ai dit au rang précédent, là pour la patte arrière, vous faites une maille en l'air, vous laissez une petite longueur et vous coupez votre fil. Pour la patte avant, on va enchaîner directement. Donc là, je vais venir faire une, alors c'est pas évident avec tous ces petits poils, hein, une maille serrée, suivie d'une diminution et le une maille serrée suivie d'une diminution. On va le répéter 4 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 4 fois et je vous reprends après. Donc maintenant qu'on a fait nos diminutions, alors vous devez avoir 8 mailles serrées sur votre rang. Hein. Et bien maintenant, on va tout simplement monter notre patte en hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 8 mailles serrées. Et on va venir le faire sur 6 rangs. Donc là, on est à notre 6e rang. On va aller faire ça jusqu'à notre 11e rang inclus. Donc quand vous avez terminé, ben vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Alors, ce que vous pouvez faire, parce qu'on va pas coudre avec celui-ci, hein, on va laisser celui-là un petit peu plus long, mais celui-là, on va le laisser un peu plus long encore. Voyez? Hop. Donc, pour les pattes, on fait 2 pattes avant et on fait 2 pattes arrière. Hein. Pour commencer, donc, eh bien, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin, eh bien, on va serrer notre nœud magique et on va venir faire une maille coulée. Pour notre 2e rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour notre 3e rang, alors on va venir faire une maille serrée, suivie d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang.
Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc là, hop, j'essaye de chercher ma maille parmi tous les poils. 1, 2, suivi d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2, et le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, eh bien on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre cinquième rang, alors là on va venir chercher uniquement le brin arrière de nos mailles. Donc là, je vais essayer, hop, qu'on voit bien les mailles. Donc je vais prendre uniquement le brin arrière et je vais venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Il faut se dépatouiller avec tout ça. Voilà. Suivi d'une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 7 mailles suivi d'une augmentation, je vais venir le répéter 3 fois sur le rang. Donc, n'oubliez pas de prendre uniquement le brin arrière. Je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Pour notre 6e et notre 7e rang, eh bien, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 27 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 rangs de 27 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 8e rang, eh bien, on va venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suivi d'une diminution. Donc là, hop, je vais essayer de prendre un brin uniquement, étant donné que c'est assez épais. Voilà. Et je fais ma diminution. Et le 7 mailles serrées suivi d'une diminution, on va venir le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 9e et notre 10e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles serrées. Pour notre 11e rang, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, suivi d'une diminution. Et le 6 mailles serrées suivi d'une diminution, on va venir le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 12e rang, eh bien, on va venir faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 21 mailles serrées. Pour notre 13e rang, eh bien, on va venir faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5, suivi d'une diminution, et le 5 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 14e rang, eh bien, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 18 mailles serrées. Pour notre 15e rang, on va venir faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, suivi d'une diminution qu'on va répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 16e rang, eh bien, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 15 mailles serrées. Donc, pour notre 17e rang, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une diminution, et le 3 mailles serrées suivi d'une diminution, on va venir le répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 18e rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille. Donc on a 12 mailles serrées, on va donc faire 12 fois 2 mailles serrées dans la même maille. Pour notre 19e rang, eh bien, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation, et le 3 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va venir le répéter 6 fois sur notre rang. De notre 20e à notre 24e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 30 mailles serrées. Alors, avant de continuer, on va commencer bien à rembourrer le corps. Là, on va commencer à diminuer. Pour notre 25e rang, on va venir, que je m'en mets pas, voilà, faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, suivi d'une diminution, et le 3 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 26e rang, eh bien, on va venir faire
2 mailles serrées, 1 et 2, suivi d'une diminution, et le 2 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 6 fois. Pour notre 27e rang, eh bien on va venir faire une maille serrée, suivie d'une diminution, et le une maille serrée suivie d'une diminution, on va venir le répéter 6 fois sur notre rang. Donc, alors, avant de faire le dernier rang, n'oubliez pas de finir de rembourrer. Et pour notre dernier rang, eh bien, on va tout simplement faire 6 diminutions. Quand vous avez terminé votre rang, eh bien, vous coupez, vous allez laisser une petite longueur. Voilà, donc là, je vais tirer. Et maintenant, je vais passer mon fil dans une aiguille. C'est fait. Donc, une fois que c'est fait, on va venir piquer dans nos mailles de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, et la dernière est là, 6, et ensuite on va tirer. Comme ça, on va resserrer ici. Quand vous avez tiré, eh bien on va venir piquer une première fois, hop, dans la première. Et cette fois maintenant, on va venir faire un nœud coulon. Voilà, donc là maintenant, je vais repiquer une fois. Et après, je vais repiquer une seconde fois. Et là, je vais aller camoufler mon fil. Voilà, alors ce qui dépasse, vous voyez, mon gros fil, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Et puis le second, on va laisser un peu plus long. Voilà. Donc, je vais peigner quand même un petit peu ma petite laine. Parce que j'ai vu qu'il y a des fois, c'est mal ressorti. Donc, si ça vous a fait pareil, prenez un gros peigne. Et puis, brossez. Voilà, histoire de ressortir les poils partout. Ça, en général, c'est quand on a trop serré ses mailles. Donc là, je vais le faire partout. Je vous laisse le faire également. Alors, on va commencer par l'intérieur des oreilles. Donc, je vais prendre mon crochet numéro 2,50. Et on va monter une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais retourner dans ma première maille en l'air et je vais venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Dans ma toute première maille, je vais faire 2 mailles serrées. Et dans ma seconde maille, je vais également faire 2 mailles serrées. Je remonte 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Dans ma première maille, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, je vais faire 2 mailles serrées toutes seules. 1
une première maille serrée, je passe à côté et je fais la seconde maille serrée. Dans ma toute dernière maille, je vais venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on refait 2 mailles en l'air. Et là, on va recommencer. Donc, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille dans ma première maille. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. Une, je passe à côté. J'ai mal attrapé ma maille. 2, 3, 4. Et dans ma toute dernière maille, je vais venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je fais une maille en l'air et je coupe. Alors, laissez une petite longueur pour pouvoir le coudre. Donc, on a fait l'intérieur de notre oreille. L'extérieur de l'oreille. Donc, je prends mon fil avec les petits poils et je vais prendre ma laine que je mélange. Je suis toujours en crochet numéro 2,50. Et là, on va venir faire le même début que l'intérieur de nos oreilles. Donc, on va monter une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On retourne dans notre première maille et là, on fait 2 mailles serrées. Une, je retourne dans la première et je fais ma deuxième. Je fais 2 mailles en l'air et je retourne mon travail. Donc maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans la première maille. Et on va également faire 2 mailles serrées dans la deuxième maille. Je refais 2 mailles en l'air. Je retourne, hop, mon travail. Dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Maintenant, je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, je fais une maille serrée. Et dans ma dernière maille, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Je refais 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Maintenant, je vais faire des mailles serrées toutes seules. Donc, je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et dans ma dernière maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Donc on fait exactement la même chose, mais étant donné que du coup là, c'est la poilue, ça fait bien plus gros. Je vais vous les superposer. Vous voyez? Du coup, on voit bien la différence. Donc j'ai déjà fait la première que j'ai déjà assemblée. Donc là, on va les assembler. Alors pour commencer, on va camoufler ce fil là. Donc on va passer notre fil dans une aiguille. C'est fait. Et puis on va tout simplement piquer
comme ceci dans nos mailles, de côté. Et on va redescendre. Hop. Voilà, comme ça, celui-là, eh bien, on peut le couper. Alors ici, on va prendre notre petite partie rose et on va venir également passer notre fil dans notre aiguille. Vous ne voulez pas passer. Donc là, on va tout simplement venir et bien coudre notre petite partie ici en attrapant un des deux brins de notre extérieur. Alors je ne tire pas dessus, comme ça il reste plus petit. Hein. Et je ne fais pas du maille à maille. Là vous voyez cette partie-là, je vais revenir piquer dans celle-ci. Ici, eh bien, je vais faire tout simplement un petit nœud coulant. Voilà. Et comme j'ai dû défaire mon fil de mon aiguille, je vais le remettre. Et après, eh bien, je pique et je vais camoufler mon fil. Donc celui-ci, on va le couper tout de suite. Et là, je vais prendre ma deuxième petite partie. Alors, je vais déjà piquer dans la maille ici. Alors, on essaye que ça transperce pas de l'autre côté. Et là, on va venir glisser notre petit fil. Et puis, on va venir faire un petit nœud. Donc, je repique dans ma pointe. On essaye de ne pas sortir son fil. Il faut dire que je l'ai fait un peu court à cet endroit-là. Je vais même prendre un crochet. Voilà, ça ira plus vite. Et puis on va venir faire eh bien un petit nœud. Hein. Donc je vais prendre un crochet un petit peu plus gros. Voilà. Et c'est pareil, on va venir camoufler notre fil par en dessous. Hop. Et après, eh bien, on coupe tout simplement. Alors là, si vous avez une petite touffette pareil ici, alors soit vous la laissez, hein, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais juste couper un petit peu la pointe ici. Voilà. Et ça, on garde parce que c'est avec ça qu'on va l'accrocher sur notre tête. Donc, bien sûr, vous faites 2 oreilles identiques. Pour la queue, eh bien, on va venir faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand c'est fait, eh bien, on resserre notre nœud. Et on fait notre maille coulée. Alors, hop, on va éviter de s'en mêler. Et maintenant, eh bien, pour la suite de la queue, hein, c'est pas très compliqué. On va juste la monter en hauteur.
Donc, maintenant, je vais faire 20 rangs de 6 mailles serrées. Voilà. Alors, surtout continuez à crocheter par l'intérieur. Et si vous utilisez un fil comme ça en poil, faites des mailles assez lâches pour pouvoir faire coulisser vos poils. Voilà. Donc là, je vais vous laisser faire vos 20 rangs de 6 mailles serrées et je vous reprends après. Pour les yeux, eh bien, je vais prendre mon crochet numéro 2. Je prends mon fil noir et on va commencer par faire un nœud magique. Dans notre nœud magique, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je resserre mon nœud. Alors, laissez quand même un petit trou ici. Et je viens faire ma maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et je vais les faire en partant du centre de mon nœud. 5 mailles serrées allongées. 1, 2, donc je pique à l'intérieur de mon nœud. 3, 4. Et là, on arrive à la 5e. On termine avec une maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Mon fil, je vais le passer dans une aiguille. Donc, on remet à l'endroit. Hein. Donc, je le passe dans une aiguille. Je vous reprends après. Et là, je vais venir rentrer dans ma maille de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais le faire dans mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Donc là, je vais tirer. Voilà, ça va nous créer une petite boule. Et je vais aller prendre de l'autre côté. Et là, je vais venir faire un petit, hop, nœud coulant. Donc, on regarde si ça fait bien une petite boule. Je vais même en faire un deuxième. Voilà. Donc là, on a notre œil. Donc, bien sûr, il faudra en faire 2 identiques. Alors, pour notre museau, on va venir faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 8 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 8 mailles serrées. Et je vous reprends après. Et pour notre deuxième et dernier rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. Ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées sur notre rang. Donc là, je vais également vous laisser faire vos augmentations et je vous reprends à la fin. Et terminé, eh bien, vous allez couper ce fil-là assez court et puis l'autre, vous allez lui laisser quand même une petite longueur parce que c'est avec celui-ci qu'on va coudre. Et vous pouvez tirer. On va directement, hop, prendre notre fil de nœud magique et on va venir le camoufler à l'intérieur. Donc maintenant, on va lui broder son petit nez dessus. Donc pour ça, je vais prendre ma laine rose que je vais passer dans une aiguille.
Quand c'est fait, donc je vais piquer au milieu dans mon nœud magique tout simplement, hein. Et là je vais venir passer une maille et je vais faire un petit triangle. Alors après le petit triangle, faites-le dans le sens que vous voulez. Au niveau de la mise en place, ça ne dérangera pas. Donc on fait un petit triangle comme ça. On va tout simplement passer plusieurs fois en revenant toujours ici au même endroit. Donc essayez d'aligner vos fils quand même. Des fois ils se placent pas très bien tout de suite. Et s'il faut, faites plusieurs allers-retours. Ah, vous voyez, hop, du coup, j'ai mes petits poils qui s'en vont. Donc, eh bien, je vais repasser plusieurs fois pour former mon museau. Et je vous reprends pour la suite, hein. Quand vous avez fait assez d'allers-retours, alors soit vous camouflez votre fil directement, ou si vous voulez lui faire une petite bouche, eh bien, venez tout simplement piquer en diagonale, revenez à votre base, là vous tirez, et vous refaites la même chose de l'autre côté. Essayez vraiment de ressortir au même endroit. Et quand c'est fait, eh bien là, je vais repiquer un petit coup vers le haut. Et je vais ressortir mon fil à l'intérieur. Vous voyez, avec mon petit fil là à poil, des fois ça s'en mêle un peu. Et puis je vais tout simplement venir faire un petit nœud à l'arrière, hein, que je vais pas trop serrer. C'est juste histoire de camoufler mon fil et que ça ne se défasse pas, pour pas que ça tire sur ma broderie de l'autre côté. Voilà, et on coupe les fils. Donc notre petit museau est prêt. Alors après, si vous voulez un museau plus pointu, vous pouvez faire un museau plus pointu ou rajouter un rang. Mais moi, j'en ai essayé plusieurs et je trouve après que ça ressemble plus vraiment à un chat. Donc, eh bien voilà, notre petit museau est prêt. On va passer à la suite. Une fois que vous avez tout fait, vous allez mettre votre petit chat de côté comme ça. Vous voyez, ça fait une courbure. Donc ça, ce sera l'arrière. Et ici, ce sera le devant. Voilà, c'est comme si il était assis. Donc, maintenant, on va venir. Alors déjà, d'une, placer les yeux. Alors pour l'instant, ils ressortent, hein, mais après, hop, on va les rentrer. Voilà, je pense que ça devrait être bon à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, quand vous avez fait ça, et ben, on va passer notre fil noir là dans une aiguille pour commencer. Alors, pour coudre votre œil et qu'il ne paraisse pas sortir de la tête, ce qu'on va faire, c'est que déjà, tout simplement, on va venir piquer, eh bien, dans notre tête, hein. Si on va l'accrocher, cet œil, voilà, une fois que vous avez commencé à accrocher, vous pouvez retirer votre épingle. Là, je vais venir piquer, eh bien, dans les mailles en dessous ici, tout simplement. Donc, vous voyez, pour l'instant, hein, à côté de celui qui est à côté, il est un peu en orbite. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir piquer et refaire un tour.
Donc, je pique dans ma tête. Et là, je vais aller piquer sur le côté de mon œil, ainsi que je vais traverser de l'autre côté, pareil. On essaye de passer dans le haut de la maille. Voilà. Et quand vous avez fait ça, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer, eh bien, dans notre tête, et on va les ressortir de l'autre côté. Là, on va tirer un peu. On retourne de l'autre côté et on va ressortir vers notre œil. Le plus dur, c'est de retraverser. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retirez un coup, histoire que votre œil s'enfonce un peu à l'intérieur. Là, je vais venir repasser, vous voyez, au-dessus de mon œil. Donc, je pique ici et je ressors juste à côté de mon œil. Et je vais venir faire ça une deuxième fois. Et cette fois, je vais aller sortir, hop, de l'autre côté, vers mon autre œil. J'ai perdu mon fil. On va tout simplement aller coincer notre fil. Donc là, je sors dans l'autre œil. Voilà. Et ça évite que ça vous fasse des yeux qui sortent. Et je coupe mon fil. Je vais replacer mes petits poils. Alors bien sûr, là je les ai fait en noir. Les yeux, vous les faites de la couleur que vous voulez. Une fois qu'on a tout fini, on va venir installer notre petit museau. Alors vous voyez, quand je vous ai dit, là, il est assez plat. Il ne faut pas le faire trop en hauteur. Après, ça fait... votre chat va plus ressembler à un chien qu'à un chat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir le placer par rapport à ce niveau-là, en dessous des yeux. Et puis, on va venir l'accrocher. Alors, au début, on va commencer par le dessus. On essaye même de le remonter un petit peu au milieu des yeux, s'il faut. Alors, à ce niveau-là, je vais faire 2 mailles. Vous voyez, je vais coudre 2 mailles au-dessus. Et une fois que j'aurai cousu mes 2 mailles, je vais aller me rendre derrière mon œil. Pas au milieu, mais derrière. On n'a pas envie que notre museau ressorte de trop. Et là, je vais attraper une de mes mailles que j'ai sur les côtés et je vais venir tirer. Quand j'ai fait ça, je repique et je vais derrière mon œil ici de l'autre côté. Et je fais la même chose. J'attrape le côté. Si j'y arrive, voilà. Et on va aller tirer un peu. On n'a pas envie que notre chat ait un museau qui ressort de trop. Et là, je vais redescendre vers le bas, donc je continue à tirer. Et je vais tirer uniquement sur la maille du milieu. En fait, on va essayer de recréer un sort de mini triangle. Donc là, j'ai pas besoin de faire beaucoup de couture.
Vous voyez, j'ai vraiment cousu les deux du dessus. Et après, je suis partie tirer sur les côtés. Là, ici, je vais coudre une seule maille. Et après, je vais faire mon nœud coulant. Et je vais aller, hop, camoufler mon fil. Alors, sans perdre, bien évidemment, votre aiguille. Hop, et c'est terminé. Voilà, comme ça fait vraiment la petite tête de chat. Alors, il se peut que ce soit un peu trop long à certains endroits. Moi, j'ai mon poil ici, vous voyez, je trouve que c'est un peu trop long. Ben, je taillerai les poils par-ci, par-là. Alors, maintenant qu'on a fait notre museau, eh bien, on va lui installer le reste. Alors, on fait un chat en position assis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lui placer eh bien, les pattes arrière. Je vais venir les placer juste, vous voyez, à l'avant comme ça. Donc là, je les pique avec une petite aiguille pour les placer. Je vais les mettre l'une devant l'autre. Il faut que quand vous posiez votre chat, il ne tombe pas. Il ne faut pas que ça le fasse basculer. Donc là, moi, il bascule un peu. Hop, je vais les replacer. Voilà. Donc sur le côté, vous voyez, on les verra un peu. D'ailleurs, vous pouvez les déplacer si vous le souhaitez un petit peu sur le côté. Mais bon, en général, les chats, ils mettent leurs pattes arrière derrière leurs pattes avant. Donc maintenant, je vais placer mes pattes avant. Alors là, c'est pareil. Je vais venir placer mes deux pattes. Et bien à la même hauteur. Il ne faut pas que votre chat bascule. Vous voyez ce que ça donne? En dessous. Là, mes pattes sont placées. Donc déjà, on va commencer par coudre cette partie. Laissez bien vos petites épingles. Commencez par les deux hautes, le haut des deux pattes ici. Comme ça, après, si vos épingles vous gênent, vous pouvez eh bien, les retirer. Donc, eh bien, je vais vous laisser coudre. Je vais coudre également. Et je vous reprends après. Donc là, je suis en train de coudre. Je vous montre au petit passage. Là, vous voyez, je vais coudre quand même le milieu de mes pattes. Hein. Voilà, pour que ça reste bien fixe et que ça bouge plus. Il y aura peut-être juste le bas qui va bouger. Mais du coup, ça vous évitera d'avoir des pattes qui bougent. Voilà. Là, elles sont bien fixées. Je vais même remettre un petit coup au milieu. Vous voyez, j'essaye que mon fil ne se voit pas. Mais j'essaie aussi que ça tienne. Donc là, j'ai cousu le haut. Je vais pouvoir retirer mes aiguilles. Voilà, c'est juste comme ceci. On voit la différence entre les deux pattes. Quand c'est fait, eh ben, je vais aller coudre mes petites pattes arrière. Voilà, donc je vais ressortir mon fil par là. Et je vais tout simplement venir les coudre. Donc, eh bien maintenant, on va pouvoir lui placer ses petites oreilles. Hein. Donc là, c'est pareil pour les oreilles. On va en placer une par là. Et l'autre, on va la placer
Alors, on essaye de la placer à la même hauteur. Alors, quand vous allez coudre vos oreilles, on va essayer d'une part de les mettre bien sur le côté, mais après essayer de coudre, vous savez, les côtés ici, légèrement vers l'avant. Alors surtout ici, laissez un petit espace au milieu de vos oreilles. Hein. Les chats, ils n'ont pas les oreilles collées l'une à l'autre. Hein. N'oubliez pas de le laisser. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez ici, je vais coudre à ce niveau-là. Comme ça, vous allez voir et vous allez mieux comprendre. Là, je couds ici, hop, bon, ma deuxième oreille, je la mettrai après, hein, sinon ça va me gêner. Je vais coudre ici, et là, je vais aller récupérer ma maille ici, et je vais aller coudre un peu plus en arrière. Voilà, pour que votre oreille, eh ben, ça fasse un peu arrondi, un peu creux comme ça. Vous voyez? C'est ça que je voulais vous dire, de mettre les côtés un peu plus en avant. Donc là, eh ben, je vais continuer de coudre. Et je vous reprends après. Donc, pour terminer, il nous reste eh bien, la queue à placer. Alors, pour la queue, après, soit vous la placez, alors on va partir par le bas, hein, soit vous la placez où votre chat a la queue au sol, ou si vous préférez, vous la placez vers le haut. Donc moi, je vais lui placer la queue vers le sol. Alors bien évidemment, après, c'est vous qui choisissez. Hein. Donc vous voyez, quand je vais la placer, ça va donner ça. Si je la place en haut comme ça, et ben ça va donner ça. Et là, je vais venir prendre, eh bien vous voyez, ici on a eh bien les fesses de notre chat. Hein. On va venir faire un point ici. Tout simplement, un bon petit point. Tac, je vais retirer mon aiguille. Donc là, c'est normal, c'est le fil. Donc bon, là, elle retombe vers le bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer de l'autre côté. Comme ceci, je vais venir chercher l'autre partie de ma queue parce que j'ai rien rembourré. Après, si vous voulez rembourrer, vous pouvez rembourrer aussi. Hein. Et si vous la rembourrez, d'ailleurs, elle restera droite. Donc là, ce que je vais faire, c'est ça. Hop, on va céder. Alors là, je vais camoufler mon fil. Je vais lui laisser la queue libre, tout simplement, comme ceci. Et je vais même lui rouler ici. Donc, eh bien, je vais replacer tous ces petits poils. Alors pour ça, vous voyez, hein, je prends un petit peigne et je vais venir, un gros peigne, pardon, parce que non, on ne prend pas un petit peigne, sinon ça va vous abîmer votre fil. Prenez un gros peigne et puis peignez-le un petit coup. Hein. Alors déjà, ça permet de décoincer les fils qui des fois se coincent un peu dans vos mailles. Ça permet de vous les tirer un peu. Voilà, je vais le faire un peu partout. Alors pas trop sur le museau, c'est bien comme ça. Il n'y a pas besoin de plus. Au niveau du museau, et puis bon après je vais un peu mettre
Là, c'était vraiment pour les sortir. Là, je vais un peu les mettre en bataille. Hein. C'est un chat. Hein. C'est un peu les poils foufou. Et voilà pour notre petit chat. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.